parle souvent de la santé spirituelle, mais on néglige souvent la santé mentale et la santé physique. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder un peu le sujet concernant la santé mentale, la santé physique et notre devoir envers notre corps, bien sûr. Donc, sans plus tarder, on va commencer ce beau lundi avec ce sujet et j'espère que vous allez être bénis avec le sujet. Que Dieu vous bénisse, bienvenue dans la deuxième vague, ici Mr. B. On se retrouve encore un lundi matin pour aborder ce sujet. Donc, la santé physique, mentale et la foi, donc les deux mis ensemble, la symbiose que ça crée. Donc, pour ce sujet aujourd'hui, j'ai deux invités. Donc, tout d'abord, j'ai quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà passé dans l'émission. On a le coach L. Donc, je vais le laisser se présenter lui-même d'abord. Que Dieu bénisse, coach L. Dieu bénisse, Mr. B. Une fois de plus, je suis vraiment comblé que je sois encore appelé sur ce plateau. Puis, vous faites un bon travail que j'apprécie, que je vous jette aussi des fleurs, parce que le frère Wanam dit de la bonne façon aussi d'ovationner la personne, c'est quand il a envie, puis lui jeter les fleurs pour lui dire ce qu'il est, le côté meilleur qu'il peut mettre au service des autres. Donc, coach elle, de mon vrai nom, elle chante Poabou, puis mariée à une charmante épouse, puis père d'une petite princesse. Puis encore ce matin, nous sommes là pour parler de ce beau sujet concernant la santé mentale, puis le bien-être et liant avec la foi. Qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui? Merci. Merci beaucoup, coach El. C'est un plaisir de t'avoir encore. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un de nouveau. La première fois qu'elle passe dans notre émission, et j'espère que ça ne sera pas une dernière fois, elle ne va pas se sauver de nous. Et voilà, c'est une coach, thérapeute. Je vais la laisser elle-même se présenter. Et vous allez voir, donc sans plus tarder, la sœur Marie. Que Dieu bénisse tout le monde. Et encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invité. Honnêtement, là, je suis super contente et honorée. Parce que je regardais ton épisode et je me disais, je sais pas, hein, peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Mais non, honnêtement, je suis vraiment contente que tu m'aies invité. Puis, tu m'as devancé un petit peu, frère Elchante, parce que je voulais te remercier on air. Pour te dire, pour de vrai, tu fais un excellent travail. C'est pas facile hein, de venir avec le concept de un, puis après ça, de laisser la place aux gens de parler, puis tu as cette facilité-là d'aller poser des questions, puis c'est enrichissant pour les gens, pour que ça va au-delà du message. Là. Donc, en tout cas, je vais prendre une petite 2 secondes là, pour te dire that you're doing a good job. Merci. Il faut continuer avec ça. Alors, je m'appelle Marie Chenley Adolphe. Je suis la plus vieille des Adolphe. Là. Les gens connaissent les Adolphe. Je suis la personne qui se cache toujours derrière. J'adore à mes sœurs et frères, les gens qui chantent. Donc, je chante aussi, mais comme je disais tantôt, là, j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Donc, pour synthétiser la chose, je suis coach maintenant. Mais j'aime bien utiliser le terme Thera-coach. Pourquoi? Parce que je combine foi, motivation, réflexion. Donc, tout ce qu'on va parler aujourd'hui, là, c'est vraiment une combinaison de tout ça. Donc, j'amène l'aspect de coach, l'aspect d'accompagnement, mais on rentre en profondeur dans comment est-ce qu'on met tout ça, la foi, la réflexion, parce que c'est très important de pouvoir faire cette réflexion-là envers nous-mêmes, pour qu'on puisse devenir une meilleure version de nous-mêmes, pour qu'on puisse par la suite être utilisé par Dieu pour ces gens. Bref, donc Thera Coach, c'est ce que je fais. D'accord, merci beaucoup de l'introduction. Bon, vous avez entendu, donc c'est du lourd là, on a du lourd ici. Là, Donc, côté physique, on est là, donc côté mental et tout, on est là. Donc, déjà, c'est bien. Moi, je vais vous commencer d'abord. Je commence brutalement, brusquement. Vas-y. Donc, certains disent que le soin de soi est égoïste.
Ok? Donc, dites-moi un peu par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que signifie prendre soin de notre corps et de notre esprit comme une manière d'honorer Dieu? Je te laisse la Tu parole. me laisses la parole? oui, vas-y. Écoute, Les je dames vais commencer d'abord. en disant que notre corps est un temple. Mhm. Donc, je ne sais pas si tu peux commencer à poser des questions parce que j'aime beaucoup dire ça, là. Posez-vous les bonnes questions. Quel temple que vous offrez à Dieu? Lorsque vous êtes là et que vous ne prenez pas soin de votre temple, c'est ce que vous offrez à Dieu. Donc, tout à l'heure, je te posais la question, est-ce qu'il était toujours en construction? Mhm. Quand on commence une construction, il faut s'assurer que la fondation soit déjà bien mise. Parce que si la fondation n'est pas mise comme il faut, Ouais. Tout tombe à l'eau. Ouais. tout tombe à l'eau. Mhm. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont là avec un temple où ce que les fondations sont fissurées, sont cassées, qu'il y a plein de problèmes et ils tentent de pouvoir dire que le temple il est beau parce que j'ai des belles fenêtres, j'ai une belle porte puis que le gazon il est fait. Pourtant, il y a l'infiltration d'eau et la moisissure. Et de la moisissure et de la pyrite. donc si vous ne prenez pas soin de votre temple, qui va prendre soin de votre temple? C'est ce que vous offrez à Dieu. Bref, je dépose ça comme ça, la première brique. Hein? Puis, juste pour soutenir ce que la sœur Mary a dit tout à l'heure, vous savez, oui, le temple qui est notre corps, parce que dans 1 Corinthiens, nous voyons le chapitre 2, je pense le verset 22 à 23, notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Mais il y a aussi quelque chose qu'on dit souvent qu'on devient ce que nous mangeons. C'est de quoi prenez dans la construction, je vais rester dans la construction. C'est vrai que la maison commence par le sous-bâtiment, mais quels sont le matériel qui est utilisé pour mettre cette maison à hauteur? Parce que vous pouvez avoir un bon sous-bâtiment et ce que vous allez mettre dessus, si ça s'accommode pas avec ce que vous avez commencé en bas, c'est sûr qu'il y aura des problèmes à long terme ou à court terme. C'est pour cela aussi, ce corps-là, il y a aussi ce qu'on appelle le côté nourrissant de ce corps, de ce temple-là. Il faut des bons jalons pour construire ce temple, pour que ça soit mis au service du Seigneur. Ok. J'aime ce que vous avez dit. Mais là, on dirait, vous parlez à la Jésus-Christ, là, avec des paraboles. On va déballer un petit peu. On va déballer un petit peu de manière que tout le monde puisse comprendre l'importance. Parce que, bon, selon ma compréhension, vous êtes penché plus le côté mental, psychologique dans ce que vous avez dit. Ça englobait le tout. Et Coach El, vous avez plus dirigé surtout sur ce qu'on fait, donc le physique et tout. Oui. Vous pouvez élaborer un petit peu, nous éclairer un petit peu, nous donner des faits réels, en fait, qui peut nous faire voir clair un peu, que l'audience puisse comprendre un peu ce côté-là, soit dans le mental aussi, comme dans le physique. Okay. Je dirais plutôt, tout à l'heure, comme tu viens de le dire, c'est comme une expression qui dit « come to talk to Jesus ». Non, ce n'est pas le « come talk to Jesus » parce que si Dieu te donne des instructions, c'est sûr qu'il va dire « fais ça, fais ça, fais ça ». Mais ici, ce que j'étais en train de dire, c'est pourtant dire que notre corps, quand nous voulons la soumettre au côté spirituel ou encore au côté religieux, il faudrait qu'on puisse aussi prendre soin du côté physique de notre corps. Parce que c'est sûr que la Bible déclare on dit que l'esprit est disposé, mais le corps parfois ne va pas au même niveau avec l'esprit. Donc il faut entraîner son corps à monter à la même dimension, même sphère avec notre esprit, afin que nous puissions mettre de l'équilibre. Je vais prendre un exemple. Pour quelqu'un qui dit que, écoute, moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit, tu sais, je sers le Seigneur, je prends juste dans le cadre de la prière. Puis cette personne sait qu'il a la prière à une certaine heure de la nuit. Puis à cette heure de la nuit-là, vers peut-être 20h ou 22h, il va prendre une poutine. Tu sais, la poutine, là, c'est sûr que ça va affecter son corps. Parce que quand il viendra à l'heure de la prière, à l'heure que son corps va digérer, c'est sûr que quand il va commencer à prier, j'ai un exemple d'un frère, il priait, puis il commençait à dire « Seigneur »,
purifie la nourriture. Seigneur, purifie aussi, sanctifie aussi l'eau que j'ai bu. Mais parce que son corps n'allait pas à la même vitesse que son esprit. Donc, pour que le corps, qui est le temple, que là où Dieu habite, puisse s'accommoder avec l'esprit, il faut aussi préparer ce corps-là à un certain entraînement, à une certaine façon d'être, pour que les choses soient accommodées dans les deux sens, avant qu'on en arrive à la profondeur. D'accord. Donc, si je comprends bien, la discipline du corps est quelque chose de très important. De très important, oui. Ouais. Parce que je sais que vous courez beaucoup, vous faites beaucoup d'exercices. Pas seulement courir, mais... Vous faites beaucoup d'exercices physiques. Vous disciplinez votre corps à ne pas devenir un corps fainéant, quoi. Non, non. Il faut rester solide, il faut rester éveillé. Il faut que le corps puisse vraiment être solide, parce que tu ne peux pas entraîner ton esprit, tu ne peux pas être fort en esprit et laisser ton corps être faible. C'est ça aussi le problème. C'est pour cela, cette discipline-là, quotidienne, que je me suis imposée, pas imposée, mais que c'est devenu naturel. Parce que dans la vie, il y a le concept que j'aime beaucoup, qui m'a aidé à accéder sur certaines étapes de la vie, c'est la persévérance. Quand vous persévérez sur quelque chose, ce sont des choses que vous allez faire qui seront automatiques. Il ne s'agit pas de faire aujourd'hui puis demain s'arrêter. C'est-à-dire que votre corps devient comme programmé, votre quotidien est programmé. La constance. Oui, c'est ça. La constance va s'établir. Voilà. Je pense que c'est important aussi, si tu permets de juste renchérir un petit peu. Des fois, on a cette tendance à oublier que le corps, c'est important parce que c'est le corps qu'on a. C'est le corps qu'on a. Donc, il faut qu'on prenne soin de notre corps. Si on ne prend pas soin de notre corps, on va faire quoi? Comment est-ce qu'on va continuer la vie, prendre soin de notre famille, travailler, aller à l'église? Les gens prennent le corps pour acquis. Donc, il faut avoir il faut être conscient qu'on n'a pas, comme on dit les chats, là, they have 9 lives. On n'a pas 9 vies. On n'a pas 9 vies. Donc, on ne peut pas être là et s'attendre que les autres personnes prennent soin de notre corps. Et puis d'ailleurs, notre corps, ce qu'on ressent, personne d'autre peut le faire. Personne d'autre peut ressentir ce qu'on ressent. Et un des problèmes qu'on a, c'est qu'on ne prend pas le temps d'écouter qu'est-ce que notre corps nous envoie comme signal. Le corps, c'est une machine qui est magnifique. Dieu a créé ce corps-là, et les gens le maltraitent. Le maltraitent. On est capable de savoir que j'ai une baisse d'énergie, j'ai besoin de faire. Mais les gens ne savent pas. Ou ils se poussent à bout en se disant, ah non, c'est correct. Je peux continuer jusqu'à ce que tu tombes. Et là, ils se disent, ouf, là maintenant, il faut que j'aille voir un médecin. Parce que là, je me sens pas bien et tout ça. Alors qu'il y avait des signes avant-coureurs, ça faisait longtemps. Mais on est pris dans ce cycle-là de go de la vie. Puis on n'écoute pas le signal que le corps nous envoie que, OK, là, ça va pas. Là, ton genou, ça fait quelque temps que t'en arraches. Ta respiration, ton cardio, ça fait longtemps que t'en arraches. Il faut que tu gardes ton corps en mouvement, parce que si tu ne gardes pas ton corps en mouvement, quand tu vas vouloir recommencer, ça va être la galère. Donc, il faut prendre le temps, mais les gens ne prennent pas le temps d'écouter qu'est-ce que le corps leur dit pour pouvoir travailler là-dessus. Bref. Mais justement, quand écouter son corps et tout, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose de réel. On n'écoute pas notre corps, et pourtant notre corps envoie plein de signaux. On l'ignore. Je lisais un livre, il parlait de ça, il parlait quand on parle il parle de problème d'obésité. Il dit le problème d'obésité, c'est juste un manque de discipline. À savoir que parce que quand tu manges à un certain niveau, ton corps te dit, OK, c'est bon. Mais parce que la nourriture est juste trop bonne, tu manques cette discipline-là, de dire à ton corps, OK, même si c'est bon, c'est fini, on arrête là. Donc tu continues. Mais, c'est pas que je justifie la chose. Mais, par contre, on vit dans un monde où il y a beaucoup de tracasseries, beaucoup d'anxiété, beaucoup de pression, de travail, de vie quotidienne, financière et tout. Donc, comment faire pour surmonter le doute de soi, le problème d'anxiété par rapport à ça? Parce que dans l'univers qu'on vit, c'est souvent le doute de soi, ça touche dans le psychologique comme ça touche aussi dans le physique. Donc, comment on fait un peu ça de manière
à se tenir comme des gens respectables. On est des chrétiens quand même, après tout. Être comme Christ. Donc, on doit quand même être respectable. Les doutes de soi, ça n'a pas de place en nous, comme étant chrétien. Oui. C'est supposé être comme ça, mais voilà. Donc, comment surmonter ça un peu? Ben, tu sais, Mr. B, ce point-là, c'est vraiment très capital parce que ça fait des années que je m'entraîne, puis il y a certaines affaires que je suis en train de comprendre il y a quelque temps que je ne travaillais pas comme il fallait le faire pour atteindre mes objectifs. Mais c'est parce que j'ai rencontré un groupe je suis en contact maintenant avec un groupe des entrepreneurs, juste dans leur mindset, dans leur façon de faire. Ça a changé même ma façon de voir. Puis je me suis dit, mais je suis chrétien, je pouvais même encore avoir plus que ça. Alors, dans quoi je ne travaille pas en moi? Mais je vois que Jésus-Christ même il nous donne l'exemple quand il est allé dans le désert. Tu sais, il a son corps, son mental. Parce que quelqu'un va me dire, non, Jésus n'a pas fait le sport, Jésus n'a pas... Non, mais écoute, rester 40 jours dans le désert sans manger et tout ça là, c'est de l'exercice, ça. Ça mène que ton mental, ton esprit puisse grandir et ton corps, ton côté physique puisse grandir. Moi, comment j'ai fait pour un peu affronter cette anxiété-là à chaque jour? Quand je me lève, moi, comme je dirais peut-être pas principe, mais mon mode de vie, c'est la prière, la méditation, soit de la Bible ou encore du prophète, et aussi la lecture dans la journée, mais aussi entraîner mon corps. Quand je me lève, j'ai fait ces deux affaires. La troisième chose, c'est aller entraîner mon corps. Et quand c'est 5 heures du matin, je fais ces affaires, à 6 heures, je dois être à l'extérieur parce que mon corps et mon mental doivent s'accommoder avec le spirituel. Parce que si on reconnaît que nous sommes triples, nous avons l'âme, l'esprit, le corps, pour commencer une bonne journée, il faut que ces 3 sphères puissent être en même diapason. Ah oui. Pour que vous sachiez comment commencer la journée et comment affronter la journée. Tu sais? Et ça vous donnera assez de force à résoudre certains problèmes de la vie. Tu sais? Mais est-ce que je peux poser une question à Frère Elchamp? Vas-y, ma soeur. Comme tu es quelqu'un qui s'entraîne là. Parce que, en fait, je te rejoins dans ça. OK. Mais je trouve que il y a beaucoup d'emphase qui est mis sur le corps d'abord. Alors que pour que ton corps puisse fonctionner, il faut d'abord que ça commence par ici. Exact. Et l'anxiété, ça ne vient pas dans le corps. L'anxiété, c'est une conséquence d'une réflexion. Le fait que tu aies une anxiété, c'est parce que tu es en train de te poser la question à savoir comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que je peux arriver à résoudre tel problème? Comment est-ce que je peux voir la fin de tel problème? Et tu n'as pas la réponse là-dessus. Donc, c'est la peur de l'inconnu qui tourne dans ta tête parce que tu as besoin de savoir exactement comment les choses vont se faire, quand ça va se faire. Et on n'a pas cette réponse-là, donc on rentre dans ce mode de questionnement perpétuel qui crée que là, ton corps est en train de paniquer parce que tu n'arrives pas à voir la lumière au bout du tunnel. Tu peux courir comme tu veux. Tu peux faire des exercices, te lever le matin, faire tes push-ups et tout ça, là. Mais si à la base, dans ta tête, Abraham me dit quoi? La bataille la plus grande, là, c'est ici que ça se passe. Donc, si on ne commence pas par là, tu peux faire toutes les diètes, tous les exercices que tu veux. Tu peux même avoir de l'air de l'extérieur que tu es musclé et tout. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es musclé que tu es en santé. Right? Donc, il faut... C'est pour ça que je te dis que je te rejoins par rapport au fait qu'il y a ces 3 aspects-là. Il faut que ça soit en diapason. Par contre, pour revenir encore avec l'image de la maison, les gens s'attardent à l'extérieur. Et là, ils se disent, OK, tu sais, if I feel good, si tout a l'air correct, que j'ai perdu du poids, que ma masse de graisse elle est basse et tout, ça va. Alors que l'intérieur, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est à l'intérieur que ça se passe. Donc là, maintenant, il faut se poser la question ici, là. Quels sont ces blocages? Parce que tu peux être la personne à l'extérieur qui a de l'air super en forme et tu es hyper anxieux. Hyper anxieux. Donc, l'exercice va aider, oui. Mais ce n'est pas la porte par laquelle on va commencer pour restaurer le temple, le corps et tout. Bref.
Juste pour compléter, oui. En fait, je suis allé vers la fin pour le début. Oui. Tu sais, c'est pour ça que je disais qu'il y a des affaires que j'ai compris bien après. Parce que quand je m'entraînais, je ne voyais pas le côté mental, le danger. Oui. Puis quand j'ai rencontré une situation qui m'a mis comme sur mes genoux, j'ai dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Parce que j'avais même du mal à me lever le matin, parce que mon mental était down. C'est pour ça que j'ai retourné l'affaire, la prière, la méditation, parce qu'il y a dans l'apprentissage d'entraîner notre mental, il y a l'apprentissage qui se passe de l'intérieur qui va aller vers l'extérieur. J'ai compris que mon intérieur n'était pas si fondé que ça dans mon mental. Puis quand j'ai corrigé cela, puis le côté physique s'emboîte facilement. C'est juste pour compléter ce que tu as dit. Je suis d'accord avec toi. Là. Oui. Non, mais c'est des très bons points. Parce que ça, c'est quelque chose que moi j'ai réalisé. Bon, ça fait un bout. Et surtout quand j'ai eu cette merveilleuse idée de rentrer dans l'entrepreneuriat. Mais tu sais, c'est la tête. J'ai réalisé que des fois même que travailler physiquement, ça me fatiguait moins que de rester dans ma tête, essayer de réfléchir à trouver une solution par rapport à un obstacle que je rencontre. Puis je dis, OK, comment je vais faire pour surmonter ça? Comment je peux faire pour générer comme ça? Ça prenait tellement. Et des fois, je me retrouvais des fois là, je suis en train de conduire, je m'en vais chez un client, puis je suis rendu devant, mais j'ai dépassé l'adresse parce que ma tête était juste pas là. Ça. Mais pourtant, mon exercice matinal, ça se faisait. Mais c'est juste que ce côté-là. Et c'est là que j'ai... Bon, à force de lire aussi, c'est parce que c'est très important, le cerveau doit évoluer. À force de lire, c'est là que j'ai compris que comme genre, il faut se réserver un temps où est-ce que tu t'assois, puis tu fais face à toi-même, puis dans la journée, tu fais face à toi-même, puis tu regardes, ok, ouais, ça va aller. Au moins, tu travailles sur quelque chose. Au moins, ton cerveau sait que, ok, on a travaillé sur ça, ça va aller. On a ça comme étape et tout. Mais bon, bref, c'est pas moi la thérapeute ici. Voilà. Donc, on a quand il a touché le côté physique, il a parlé du fait que aussi comment il a vu qu'il devait agencer ça avec le côté mental aussi. Ouais. Maintenant, de votre côté aussi, amenez-nous aussi, parce que nous on récolte tout, on doit tout récolter. Ici, quand on sort d'ici, les gens doivent sortir vides. Donc voilà. De votre côté, comment on surmonte ça? Comment on surmonte l'anxiété et le doute de soi? Ben, en fait, tu sais, il y a un travail qui doit être fait déjà, un travail qui doit être fait profondément, puis ça va au-delà du mental. Je pense qu'il y a beaucoup d'introspection qui ne se fait pas parce que comme on parlait de l'anxiété, lorsqu'on est anxieux, c'est parce qu'on a besoin de savoir, parce qu'on a besoin d'avoir ce contrôle. Et Frère Branham dit qu'il y a deux forces, comme je disais tantôt là. Il y a deux forces qui contrôlent. C'est soit la foi, c'est soit la peur. Et Dieu ne fonctionne pas avec la peur. Donc tu peux pas avoir et la foi et la peur. Et quand tu es anxieux, c'est pas la foi qui rentre, c'est la peur qui rentre. Mais pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi? Il faut se poser la question. Parce que tu as besoin de sentir ce contrôle-là. Tu as besoin de savoir quel est mon prochain pas. Parce que c'est inconfortable d'aller quelque part puis de ne pas savoir où est-ce que je m'en vais, quelle direction prendre et tout. Donc, l'anxiété se démantèle pas juste comme ça. Si on rentre beaucoup plus en profondeur, il faut regarder le côté spirituel de ça. Parce que lorsqu'on a ce genre de comportement-là, ces peurs-là, Dieu permet que ces peurs-là remontent à la surface pour te dire, « Hey, mon ami, il faut que tu travailles là-dessus. Là, là il y a un problème. Mais les gens, plutôt que de dire, « OK, Seigneur, là, maintenant, je suis anxieux. Là, ça ne va pas. Là, je n'ai pas le contrôle. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'est-ce que tu veux que je travaille? » Ils vont essayer de trouver des quick fix. « Oh oui, je vais travailler mon mental, je vais faire des exercices et tout ça. » C'est pas ça. Dieu est en train de te dire, tu ne me fais pas confiance parce que tu as besoin de contrôler les choses. Laisse aller. Mais il faut prier pour demander les bonnes choses. Il n'y a pas de remède rapide là pour essayer de défaire ça. Si ça arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler, que spirituellement, Dieu est en train de te dire, la manière que tu t'y prends, ça ne fonctionnera pas. Tant aussi longtemps que tu ne retournes pas vers lui,
pour résorber à ça, ben, tu vas continuer à tourner, essayer d'avoir le contrôle sur tout. Et Dieu n'aime pas ça quand on est là, puis qu'on se dit « It's okay, je vais contrôler mes affaires. » Il va te laisser aller jusqu'à ce que tu frappes un mur. Puis là, quand tu as frappé le mur, là, tu vas te dire « Ah, OK, là, tu retournes. » C'est ça. Ouais. Exactement. Donc, l'anxiété, pour les personnes qui ont cette relation-là avec Dieu, il faut comprendre que c'est une manière pour l'ennemi de rentrer, pour te faire paniquer, puis de regarder aux symptômes plutôt que de regarder à ses promesses. Donc, c'est important de toujours revenir sur cette base spirituelle-là pour te dire, Seigneur, OK, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Parce que lorsqu'on ressent ces genres de choses-là, c'est sûr que c'est pas confortable de le ressentir, mais c'est pas une mauvaise chose. Ça fait juste te dire que c'est quelque chose que Dieu veut travailler en toi, qui doit être retiré. Donc, si on voit ça comme ça, on n'aura pas peur de confronter ce genre de notion qu'on n'est pas en contrôle, ou peut-être que des fois on procrastine, ou tout ce genre d'introspection-là qui doit être fait, puis qu'on voit qu'il y a ce côté-là que je n'aime pas, on va pouvoir plus accepter ces faiblesses-là pour que Dieu puisse nous donner sa force dans ça. Mais nous, on essaie de tout contrôler. Il y a un bon point que vous avez soulevé. Il faut être en mesure d'avoir cette connexion avec Dieu pour être en mesure de savoir, OK, il faut que je retourne vers lui. Parce que on dit retourne. Comprends? Ça veut dire que tu as été là, tu es parti, donc là tu retournes. Tu dois être là à un moment donné. Mais si, c'est ça le problème, et je trouve que... Non, vas-y. Parce que c'est quasiment un trou noir, là. Ça finit pas, mais c'est vraiment question d'avoir une relation avec Dieu avant que l'anxiété puisse frapper. Parce que avec Dieu, tu sais toujours où est-ce que tu vas. C'est dans le sens que, oui, peut-être que je me dis, OK, mais d'où va sortir la porte, mais tu as quand même une confiance en toi que même s'il y a un mur devant moi, dans ce mur, il est capable d'ouvrir une porte. Techniquement, c'est comme si on sait un peu où est-ce qu'on va. On sait que, OK, je vais arriver à destination. Mais d'abord, il faut avoir une destination. Et c'est ça bon. Bon. Mais justement, ce que vous venez de dire là, ça m'amène à un autre point. La foi et la santé mentale. Parce qu'on vit dans les milieux religieux, on vit dans un monde où est-ce que la santé mentale n'est pas vraiment, est-ce que je devrais dire n'est pas considérée. Okay? Et quand même mis à l'écart et ignorée de manière très dangereuse, je trouve. Ça, c'est ma perception. Je trouve que la santé mentale est vraiment ignorée de manière très dangereuse. Et des fois, parler, donc, acknowledge, de reconnaître. Reconnaître le problème de santé mentale, c'est carrément vu comme une preuve de ne pas avoir de foi. De faiblesse. Voilà, comme c'est une faiblesse, comme genre, oh non, il n'a pas de foi. Et chez nous, ça n'existe pas. Et nous, voilà. Il faut qu'on en parle. Exactement. Donc, parlez-moi un peu de ce côté-là. Quelles sont vos perspectives par rapport à ça? La santé mentale et la foi, là, le combat qu'il y a là. Est-ce que ce combat-là devrait même avoir lieu? Tu sais, aujourd'hui, dans le monde religieux, dire que on est dans cette position-là, que mentalement, on sent qu'on a des faiblesses, les gens trouvent ça, c'est quelque chose... écoute, je ne serais pas considéré, ou bien j'ai pas de foi et tout. Mais c'est très important. Mais les gens, ils vont plutôt utiliser la méthode qui va encore à l'encontre de ce qui devait leur donner encore plus de punch. Je parlerai il y a une expression en anglais, on dit le dumping. Tu sais, les gens préfèrent utiliser le dumping. J'étais en train de lire dans un bouquin comme ça, quelqu'un a un problème. Mais il va venir en face de toi, il va venir t'expliquer, tu sais, j'ai eu un problème à mon travail, mes collègues m'ont dit ceci, m'ont dit cela. Mais toi qui l'écoutes là, tu sais au fond de toi que lui, il a un problème. Alors, tu préfères te comporter en dépotoir. C'est-à-dire que tu acceptes tout ce qu'il dit juste pour le ovationner à la fin, pour dire, écoute, je pense que tu avais raison, ils avaient tort. Puis il va dire, ah oui, je savais que toi, tu devais prêter ton oreille pour m'écouter. Mais non,
la personne a un problème. Il faut que tu lui dises ce que tes collègues ont dit ou ont fait. Là, ils ont raison. Toi, là, tu dois travailler là-dessus parce que c'est très important. Il faut que tu comprennes que il faut que tu montes au-dessus de la chose. À chaque fois que tu ne vas pas accepter ton tort de ce que tes collègues t'ont dit, tu es à l'aise à rester dans cette condition. Et dès que ça devient comme un cercle vicieux, la personne rentre dans cet état-là, puis il n'arrive même plus à faire la différence entre la foi et le côté disons, la santé mentale, et le côté le plus faible de sa vie. Moi, quand j'ai compris cet aspect-là, je me suis dit, est-ce que dans le passé, il y avait des points, des trous noirs comme ça dans ma vie, où je pouvais venir dire, ben, Mr. B, tu sais, j'ai tel problème, qu'est-ce que tu en dis? Mais dans ma tête, j'ai déjà une réponse. Quand toi, tu vas me donner la vraie réponse, je pense que je vais me dire, c'est comme si tu es contre moi. Je ne suis pas contre. Je devrais normalement, toi, pour m'aider, il faut que tu me dises la vraie chose à faire. Comme ça, au moins, ça va m'aider à avoir de l'équilibre sur ma situation. Mais tu sais, dans tout ça, parce que toi, en tant que personne, tu as ce vouloir de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec moi? Monsieur B, tu es mon ami, je sais que tu vas me dire la vérité, est-ce que tu peux me dire? Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas prêts à recevoir cette vérité-là parce que eux autres ne sont même pas dans cet état où ils sont ouverts. C'est ça. Ils ne sont pas ouverts. C'est ça. Et c'est ça qui tue. C'est ça qui tue, en fait, les gens parce que ils sont là et ils restent avec leurs problèmes. Et tantôt, je parlais de la foi ou la peur. La peur est le fondement de tout ça. La personne va se faire croire parce que l'ennemi va lui dire, si tu ouvres ta bouche, tu vas être rejeté. Si tu ouvres ta bouche, on va te mettre de côté. Si tu ouvres ta bouche, on va te juger. Si tu ouvres... Donc, il y a toujours une peur, et la personne, elle se nourrit de ça aussi. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Et ça, en tout cas, je prie que Dieu me donne les mots là, mais c'est parce que je trouve que c'est très facile pour quelqu'un qui a une base religieuse de juste aller chercher refuge dans la prière. Donc, elle s'isole parce qu'elle se dit, personne ne me comprend. En fait, elle se dit. Le diable rentre dans sa tête pour lui dire, ne dis rien. Ne dis rien, personne ne te comprendra, on va te juger, tout ça. Puis, comme on disait tantôt que le corps t'envoie des signaux, des fois, les gens, ils se disent, il y a un truc qui se passe. Mais ils ne sont pas prêts à être confrontés à ça. Parce que ça demande de sortir d'une zone de confort où ce que tu vas être exposé. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien quand tu y penses, tu te dis, mais non, mais j'ai pas envie de me faire exposer, j'ai pas envie de me faire rentrer dedans et tout ça. C'est correct, je vais juste aller prier. Donc, je rentre chez moi, je prie, en pensant que ça va partir et tout ça. Comme si Dieu pouvait pas utiliser les médecins, les thérapeutes et tout ça. Tu comprends? Ça. Bon, moi, ok. Oui. Moi, j'ai vraiment beaucoup pris de temps. Okay? J'ai pris énormément de temps à essayer de comprendre ça. Parce que tu dois analyser ta vie. Et je trouve que je crois fermement que chaque personne doit toujours avoir un temps de rétrospection, de regarder sa vie, comment les choses vont et qu'est-ce qu'ils aimeraient changer, qu'est-ce qu'ils aimeraient évoluer. Et souvent, je trouve que les gens ne vont pas chercher de l'aide parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter qu'ils ont tort. Oui. À accepter que non, je ne connais pas tout. Je ne connais pas. Non, j'aurais besoin d'aide. Lui, il est capable. Ce frère-là ou cette sœur-là, on ne s'entend pas trop bien, mais j'aime comment il fait ça. Alors, je vais aller le voir. Comment tu fais ça? Peut-être ça va m'ouvrir. Et je trouve que le problème mental, là, les problèmes mentaux, ça vient souvent avec le fait de ne pas accepter le fait de lire des livres. Okay? Moi et les livres, là, j'en parle souvent. J'en parle souvent. Moi aussi. Le fait de lire les livres. Mais souvent, c'est considéré comme si quand tu lis des livres, c'est comme genre, lui, là, avec ses livres. Ouais. Mais le fait de lire des livres, c'est parce que tu es en recherche. Mais qu'est-ce qui te pousse à faire des recherches? C'est parce que tu as réalisé qu'il te manque quelque chose. Parce qu'on est tous en train de chanter ici, Dieu n'a pas fini d'agir en moi. Ok,
ça veut dire qu'il te manque quelque chose. Oui, exactement. Tu dois être en mesure de lire. Je disais cet exemple-là à un jeune frère que je parlais avec. Je disais, tu sais pourquoi des fois quand une personne lit la Bible ou la brochure et il s'endort? Il me dit, ah, pourquoi? J'ai trouvé ça j'étais en train de lire un livre et il parlait de ça, il disait, c'est un mécanisme de ton cerveau. Quand il est pas capable quand il voit que c'est trop difficile, comme genre, il s'affronte avec quelque chose que, oh, je dois changer ça, et il se sent attaqué, il veut sortir de cette situation-là parce qu'il sait que ça, c'est pas ton zone de confort. Ouais. Donc, il veut te faire sortir de là. C'est soit qu'il te distrait, il te donne sommeil, comme ça, tu vas arrêter, soit il va te pousser à aller, oh, va voir ton cellulaire, je pense que quelqu'un t'a appelé, juste pour éviter la chose. Mais la plupart du temps, quand c'est pas ton cellulaire, c'est le sommeil qui va venir tout de suite. Mais quand tu commences à prendre l'habitude, par exemple, de juste lire pour t'instruire, tu ouvres ce côté-là. Ton mindset s'ouvre dans le sens que je veux apprendre, je veux m'améliorer, je veux changer, je veux développer. Même quand tu prends le brochure, c'est parce que quand tu prends un livre, par exemple, pour l'éducation de ton mental et tout, tu dis que je vais m'édifier. Mais quand tu arrives dans le côté spirituel, quand tu prends ta Bible, tu prends tu peux regarder l'histoire de Moïse. Tu lis 5 fois et 5 fois tu vois des choses différentes et comme tel détail. Parce que ton cerveau s'est ouvert à accepter la correction, accepter Bon, bref, c'est pas moi. En fait, notre cerveau reçoit seulement ce qu'on lui donne. C'est comme un muscle. Tu sais? Tu vois quelqu'un qui va au gym tout le temps, il est en train de surveiller ses biceps, ses triceps. Est-ce que ça donne ça a du poids? Est-ce que c'est en train de, tu vois, de changer tous les jours? C'est comme notre cerveau. Puis, il faut donner à ton cerveau quelque chose qui peut encore te tirer vers le haut ou non, vers le bas. Parce qu'à chaque fois, c'est vrai que ce concept de livre-là, beaucoup vont te juger, surtout dans notre monde du message. Ils vont dire, à part les brochures, tu lis quel livre? Mais c'est très important, parce que même notre prophète, il était très instruit, il lisait. Nous tous, on s'est dit, non, il n'avait pas beaucoup de niveau scolaire. Mais regarde des choses, comment Dieu l'a utilisé puissamment. Il lisait des trucs. Tu sais? Et moi, dès que j'avais compris ça, tu sais, je me suis envolé là. Puis, je peux te dire, ça fait 3 mois, j'ai plus acheté des livres que du résiduel, des affaires, genre un habit, quelque chose comme ça. T'sais, puis, mon épouse commence à constater que quelque chose se passe. Puis, aujourd'hui, il y a un livre, même pour ma fille. Mais ça, elle doit lire ça. Mais non, ça, c'est très important. Puis, en lisant avec sa fille, puis elle découvre quelque chose de nouveau. Waouh, je ne connaissais pas cet animal. Tu sais, c'est comme ça. Puisqu'on se nourrit comme ça, puis le mindset aussi, ça prend de la forme. Mais dites-moi d'abord, la thérapie et la prière, ça peut coexister? Bien sûr. Bien sûr, je suis d'accord. Élaborez-moi ça. Parce que moi aujourd'hui, je ne parle pas. Il ne faut pas que je parle. Moi, je vais laisser la thérapeute. Voilà, thérapeute. En fait, la thérapie et la prière, quand on vient à l'église, c'est la thérapie aussi. Hein. C'est la thérapie aussi. C'est le mot parfois qui... Non, mais c'est ça. Je veux dire, les gens, ils ont peur de ça. Pourquoi? Je sais pas. Encore une fois, tu sais, la société fait en sorte que les gens se conditionnent, qu'ils sont toujours la victime, puis qu'ils n'ont pas le pouvoir. C'est les gens qui me font mal, c'est les gens qui font ci, c'est les gens qui... Mais on a une responsabilité aussi. Si on vient là, on vient à l'église pour recevoir une nourriture spirituelle. Mais ce que tu fais avec après, c'est quoi? Tu fais juste là t'asseoir et puis c'est tout? On te donne la parole, pourquoi? Pour faire quoi avec? Tu ne peux pas être le même chrétien que tu étais, ça fait 20 ans. C'est 20 ans. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas... Tu comprends? La thérapie, elle se fait. Mais là, maintenant, quand tu rentres chez toi, tu n'appliques pas ces principes-là. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne, la thérapie. Parce que comme ça, les gens vont avoir une idée de comment ça fonctionne. Et aussi, on pourra l'appliquer parce que aujourd'hui, on veut balancer ces deux choses-là. Donc, comme ça, ils vont pouvoir utiliser ces techniques-là aussi à l'église. Parce que, écoute, moi, comme je te dis, hein, Dieu m'a forgé d'une manière là que j'ai ma propre définition de comment est-ce que je fais les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'un thérapeute pur et dur, que c'est pas un bon avenue. Il faut pouvoir se regarder dans le miroir. Quand la parole te dit que il faut pouvoir regarder la poutre qui est dans son œil, les gens ne regardent pas la poutre.
On a tous une poutre. On a tous une poutre. On a tous quelque chose sur quoi on doit travailler. On a tous ces trucs-là. Donc, il faut arrêter d'abord de regarder les gens. Après ça, lorsque le berger vient, spirituel, il vient et il te donne tout ce que tu dois faire avec le spirituel et tout. Il faut prendre ça et maintenant se poser les questions de où est-ce que ça va pas dans ma vie. Les gens sont à l'église et ils ont des traumas, ils ont des conditions non diagnostiquées sous prétexte que je ne veux pas. Faut arrêter. Quand vous êtes là puis vous faites l'introspection, puis c'est vraiment malheureux parce que les gens ont peur de faire ça. Ils vont regarder pour dire, oh oui, un tel m'a fait ci, un tel. Mais toi, arrête de regarder la paille dans ton voisin. Toi-même, ta poutre. Quelle est cette chose ou quelles sont ces choses sur lesquelles que Dieu veut que tu travailles? Ton foyer se passe comment? C'est pas juste la faute de ta femme ou c'est pas juste la faute de ton mari, c'est pas juste la faute de ton boss ou quoi que ce soit. Toi-même, comment est-ce que tu as contribué à ça? En parlant, peut-être avec colère, tu contribues. En ne parlant pas, puis en te laissant marcher sur les pieds, tu contribues. Donc, tout ça, il faut pouvoir avoir quelqu'un qui va pouvoir vous dire la vérité pour vous dire, OK, ça fonctionne pas. Et c'est correct. C'est pas pour t'écraser. Oui, le corps va, si on ne le sait pas, le corps va tout de suite sentir que, oh, on m'attaque. Et tout ce qui est différent, qui veut te sortir de ta zone de confort, le corps va interpréter ça comme étant quelque chose, oh non, faut pas que tu ailles là. Mais c'est de l'autre côté de ça que Dieu t'attend. Il faut passer à travers ces peurs-là. Il ne faut pas avoir peur de parler des choses. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Oui, parce que des fois, je trouve... Bon, je fais un peu l'avocat de l'autre monsieur. De l'autre monsieur. Mais parce que des fois, je trouve que c'est par rapport à l'environnement. C'est par rapport à l'environnement dans lequel on se trouve. Tout à fait. Et les gens qui nous entourent, des fois, on pense que, je ne veux pas mal paraître. Et c'est pour ça que je veux qu'on touche un peu le côté, le soutien de la communauté. Comme le rôle que ça doit jouer et l'importance que ça a dans le niveau spirituel et le niveau mental. Même physique. Parce que nous, par exemple, coach L, ici, on a un groupe où est-ce qu'on parle de l'exercice, tout. Mais il y a beaucoup de gens qui postent là-bas des foufous, qui sont en train de manger des foufous, pendant que l'autre sont en train de faire des exercices. Mais quand même, au moins, il soutient. Quand l'autre court, il dit vraiment, je vous soutiens, lui, il mange son foufou. Au moins, c'est une communauté qui... Donc, l'importance de la Dis-moi avec qui tu là. traînes, je te dirai qui tu es. C'est important. C'est juste que, encore une fois, on ne prend pas le temps de discerner les gens qui sont autour de nous. Pas parce que tout le monde, on s'entend bien, que... Il faut pouvoir avoir les gens qui ont le même esprit. On disait ça tout à l'heure. Des fois, tu es là, tu peux avoir ces conceptions sur les gens. Oh oui, un tel, je ne vais pas lui parler, il a l'air fermé, il a l'air que si. Alors que si vous avez le même esprit, ça va faire comme ça, vous allez rentrer en diapason tout de suite. Mais le problème, c'est que les gens ne prennent pas le temps. Des fois, ils se sentent obligés de maintenir une relation avec une certaine proximité parce que ça fait longtemps et tout ça. C'est important de s'entourer des personnes qui sont like-minded, des personnes avec qui on va évoluer, les personnes que quand on parle, ça colle parce qu'il y a de l'harmonie dans ça. Puis s'il y a un challenge... Est-ce que vous pouvez clarifier? Quand vous dites le même esprit, est-ce qu'on peut... Parce que deux personnes peuvent avoir le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas peut-être compatibles, comme genre ça va pas, ils ne voient pas la chose de la même façon. Non, mais écoute... Est-ce qu'on parle du Saint-Esprit ou bien de comme Si on parle... Non, moi, je te parle du Saint-Esprit, bien sûr. Du Saint-Esprit, parce que oui, on a tous des esprits. Mais je te parle de l'esprit. Si la personne... Même si vous allez voir les choses différemment, dans la manière que vous allez voir les choses différemment, il va quand même avoir l'amour, le respect pour autrui, tu comprends? Et avec cette personne-là, peut-être que la personne va te challenger d'une certaine manière, et c'est ce qui va faire que vous allez avancer ensemble. Mais il faut pouvoir discerner l'esprit dans la personne. C'est pas toutes les personnes autour de nous que sous prétexte qu'on est des amis et tout ça, que c'est ces gens-là qui doivent être autour de nous. Tu comprends? Il faut pouvoir discerner l'esprit dans la personne parce que le Saint-Esprit ne va pas agir d'une manière différente chez moi puis chez toi. Donc, moi, je ne peux pas être là, je ne suis pas dans ton groupe, là, mais tu comprends? Si la personne, elle est là, puis
elle parle du bien-être, elle parle de l'exercice, elle parle de ci. L'autre personne est là, non, moi c'est le foufou, c'est le foufou, c'est le foufou, je veux rien savoir. Tu sais, je vulgarise là. Mais tu comprends, la personne, même si elle mange du foufou, si elle a le Saint-Esprit en elle et tout, elle va comprendre que Dieu est en train de me dire quelque chose. Le foufou, je dois mettre ça de côté. Puis même si ça va peut-être piquer un peu, mais Dieu va lui parler pour lui dire, on te parle, il y a quelque chose qu'on est en train de te dire. À un certain moment, la personne, elle va, tu comprends? Ouais. Elle va s'enligner. On va commencer à faire même 2 push-ups après avoir mangé. Écoute, a win is a win. Donc, il faut commencer quelque part. Des fois, on veut accélérer la progression des gens. Il faut leur laisser le temps aussi. Ouais. Mais en bout de ligne, si on sait qu'on a le même esprit, ça va coller. Puis si ce n'est pas le même esprit aussi, on va le voir, les fruits vont parler d'eux-mêmes. Mais bon, bref. Ben, pour soutenir ce que la sœur Marie a dit, je me suis tué parce que tu disais des bonnes choses. Hein, je ne voulais pas interrompre. Ah, c'est bien quand même. Tu vois, c'est vraiment important. Puis, juste dans la perspective des livres, hein, tu sais, j'étais en train de lire dans un bouquin, là, on disait que, tu sais, à chaque fois que tu vois l'erreur dans la personne, que tu vois l'erreur dans une personne, ça veut dire que toi, ce que tu devais faire, c'est de retourner la chose. On a pris l'exemple, la personne, l'écrivain a pris l'exemple dans la circulation. Tu vois, quand on est pressé dans le trafic, tu vas voir quelqu'un, il va comme te dépasser, puis tu vas essayer comme de klaxonner ou tu vas vouloir aller un peu plus à côté pour le voir, pour lui faire une remarque. Mais la personne dit, mais avant que tu fasses ça, toi, tu roules sur l'autoroute aussi. Est-ce que tu n'as pas fait des choses comme ça? Normalement, on devait d'abord penser à nous-mêmes. C'est pour ça que quand on pointe du doigt à quelqu'un, il y a toujours notre pouce qui revient vers nous. Si on comprend ça, on peut dire, pourquoi il a fait ça? L'autre jour, je l'avais fait parce que j'étais en retard. L'autre jour, je devais déposer ma fille puis aller à la job. Ça se peut que lui, il est dans la même affaire que moi. Puis tu pouvais être capable de comprendre. Mais à chaque fois que tu discrimines l'autre, ça veut dire que toi-même, tu as cette faiblesse-là en toi que tu ne veux pas reconnaître, puis tu veux te cacher derrière la faute de l'autre. Cela, moi, j'ai compris que c'est comme la sœur Marie disait sur l'esprit qu'on a. Le Saint-Esprit, c'est commun, ok? Mais l'esprit, ou je dirais plutôt les valeurs que tu peux avoir, ce n'est pas les mêmes valeurs que l'autre peut partager. L'éducation que tu peux avoir, ce n'est pas la même éducation que l'autre a. Aujourd'hui, je peux venir, nous, on partage les mêmes choses avec toi, Mr. Bree, on a le Saint-Esprit, toi et moi, mais si je viens dans mes valeurs, je dis, écoute, professionnellement, Mr. B, je vais me partir en affaires. J'ai besoin de toi. Mais on est des bons frères, on est comme ça. Mais le lendemain, tu te réveilles, tu dis, Coach L, tu sais, dans le domaine que tu veux m'emmener, partir en affaires, je ne peux pas y aller parce que... Mais moi, je vais me sentir comme, genre, Mr. B, qu'on partage tout là. Moi, je croyais qu'il pouvait partir en affaires avec moi. Mais je dois être d'abord capable d'accepter que Mr. B ne peut pas avoir les mêmes valeurs que moi. On a le même esprit qui nous réunit autour de la parole, mais on peut avoir des valeurs qui nous diffèrent. Mais on doit apprendre à se supporter. C'est pour cela, quand il y a quelque chose, comme dit la sœur Marie, il faut le dire, il faut parler. C'est en parlant qu'on se libère, qu'on se sent bien. Et quand on a compris ça, on ne peut pas juger aussi le monde autour de nous. Puis le monde autour de nous ne dépendra pas de nous aussi. Puis on va vivre de la façon que Dieu veut que nous puissions vraiment aller de l'avant. Et en ce moment, on sera un bon exemple pour les autres. D'où l'importance de faire ce travail intérieur-là. Yeah. Parce que si tu vas toujours regarder aux autres, tu ne le feras jamais le travail. Tu vas toujours regarder aux autres, c'est toujours les autres, alors que les autres, eux, font le travail. C'est ça. Et toi, tu es là, tu es trop occupé à juger, à dire les gens, oh, pourquoi un tel, pourquoi un tel. C'est important de faire introspection. Une fois que ce travail-là est fait, il y a cette capacité-là qu'on a déjà en nous. Dieu nous donne tellement de capacités. Mais tant aussi longtemps qu'on se débarrasse pas de ces choses-là, parce que nous, on veut toujours garder le contrôle et puis on ne veut pas se dévoiler, tant aussi longtemps qu'on garde ces choses-là, on ne saura jamais la pleine capacité que Dieu a sur nous. Et il veut nous amener tellement loin, ça qu'on disait tout à l'heure, que God wants to give us exceedingly and abundantly. Cette abondance-là, c'est pas d'avoir $1 million dans ton compte. Tu sais même pas, peut-être que si tu laissais tout ça tomber là, Dieu veut te donner 6 millions parce qu'il sait qu'en retour, voici ce que tu vas donner à son peuple. Donc, il faut être prêt à prendre Dieu au mot
et ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur d'être dévoilé, puis de mettre tout ça en surface pour travailler sur soi-même, pour qu'on ait une meilleure version de nous-mêmes, que ce temple-là soit restauré, puis que Dieu, quand il rentre dans ce temple-là, il se dit, ah, bon, les fissures, c'est fermé, c'est colmaté, on a retiré la pyrite, tu comprends? Le corps, il est bien, c'est pas un ventre de foufou, là, qui est en train de m'accueillir, tu comprends? Tout ça, ça vient, ça fait partie d'un tout, ça fait partie d'un tout. Si les gens, en tout cas, moi, je sais pas, moi, je suis accro de l'avancement. Je suis accro de l'avancement. Donc, je suis allergique aux gens qui veulent stagner, puis qui se contentent de la médiocrité. Dieu ne nous appelle pas à ça. Ouais, ça c'est vrai. Dieu ne nous appelle pas à ça. Donc, pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas être une meilleure version de toi-même à tous les niveaux? Bref. Puis la chose la plus difficile, si tu veux travailler avec ton intérieur, quand tu veux vraiment avec du monde, comme tu avais pris l'exemple de la communauté, là, tu sais, c'est vraiment rush quand tu veux amener des gens quelque part. Puis tu trouves que ces gens-là sont en train de vouloir te slacker encore. Puis tu dis, faites l'exercice. Ils disent, moi j'aime le foufou, faites ceci. Mais tu sais, s'ils ne sont pas coachables, ça peut même t'affecter toi-même. Mais si tu as bâti ton sous-bâtiment, on repart sur la construction. Si le sous-bâtiment a été bien posé, malgré tout ce qu'ils vont faire, toi tu vas rester constant. Puis ta constance va les emmener à comprendre quelque chose. Exact. Un matin comme ça, c'est la même personne qui va t'envoyer une vidéo, il est en train de faire ses push-ups, puis il est en train de courir là. Puis ça va te chercher dans tes tripes, tu dis oui, j'ai fait quelque chose de bien. Parce qu'en restant constant dans sa façon de faire, on attire les autres vers le positif. Ouais. Non, c'est vrai. Je veux pas. Non, je vais arrêter là. Parce que moi, sinon, on va rester ici jusqu'à demain. Parce que moi, je pense que c'est l'une des choses. Moi, je suis vraiment fasciné par le mindset. Je suis vraiment fasciné par le mindset parce que je trouve que tout part de là. Comme genre, la tête, là, tout part de là. Si là-bas, là, les vis sont un peu lousses, ça va pas marcher. Donc, bon, on va passer dans une autre... comment on appelle ça, là? Segment? Un segment. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Bon, avant de clôturer, j'ai un nouveau segment que je fais, j'appelle ça la chaise en feu. OK? J'appelle ça la chaise en feu. Habituellement, je prends les questions, je mets un truc, les gens me mettent des questions. Mais là, aujourd'hui, c'est moi qui viens avec une question. OK? Je viens avec une question de quelques observations, quelques trucs que j'ai croisés. Comment vous allez aider une personne? Donc là, chacun va donner sa réponse, quoi. Comment vous allez aider une personne qui se trouve, par exemple, dans une situation où est-ce qu'il trouve que je dois rattraper ma vie? Moi, je dirais, tu sais, la sœur a parlé sur chercher à vouloir prendre le contrôle. C'est vrai, sur certaines affaires, on ne peut pas trop prendre le contrôle. Mais quand on en arrive à cette question, il faut savoir aussi le contrôle est entre les mains de qui? De ta vie. Parce que tes habitudes, ton entourage, ta façon d'être peut affecter aussi ta vie. Il faut que tu commences par dire, ben là, je m'assois. S'il faut que je puisse prendre un crayon avec une feuille, j'écris. Qu'est-ce que je fais de mes journées? Quelles sont les personnes qui restent avec moi? Puis, j'ai compris ça. Tu vas voir que les gens qui ont des mindsets très élevés, prenons l'exemple des riches. Les gens riches, là, ils sont toujours bien entourés. Donc, pour que tu changes aussi ta façon de penser, il faut que tu choisisses quelles sont les personnes qui t'entourent. Tu veux être entouré avec quelles personnes? Parce que c'est sûr que si tu es entouré seulement avec des personnes qui pensent que, ben écoute, tu es un homme, tu n'es pas faible, tu es toujours fort, tu es fort. Alors que tu sens que tu es faible, mentalement, il y a quelque chose qui est en train de te put down, que tu es même incapable de le dire même parce que ton épouse peut avoir des capacités pour t'aider. Tu as honte même de le dire à ton épouse parce que tu te sentirais trop faible. Non. Moi, là, quand ça ne marche pas, je dis à mon épouse, écoute, ça, je n'arrive pas. Qu'est-ce que tu peux me dire
Puis quand tu te poses, quand la petite voix te parle à travers de ton épouse, à travers de ton mari, à travers de ton enfant même, tu peux recevoir de l'enseignement, tu sais. Puis tu vas comprendre que oui, il faut que je fasse un revirement à 90 ou à 365. Tu commences par ton entourage et tes habitudes. Ça, c'est très capital. Ça va t'échanger. En tant que chrétien aussi, tu remets les affaires qui étaient autrefois en ordre à la maison, tu les remets à la place. Comme on disait au début, quelqu'un qui veut revenir, c'est qu'il était déjà. Donc il faut revenir à ton premier amour, dans toutes tes valeurs, puis tu vas retrouver le chemin. Écoute, je dirais à cette personne-là, déjà, c'est quand même une bonne question. Déjà, ça commence avec une bonne question de se poser cette question-là, parce que, comme on disait tantôt, c'est pas naturel pour les personnes de faire une introspection. Donc, c'est déjà une bonne chose que la personne veuille. Ça démontre déjà qu'il y a une ouverture. Cette notion-là d'être en retard, je pense qu'il faut rephraser ça. Parce qu'il n'y a pas de surprise pour Dieu. Et il sait exactement tout ce que tu as déjà passé et il sait aussi où ce que tu t'en vas. Donc, pour que tu puisses être à ton plein maximum, là, ton plein potentiel, tous les détours de la vie font partie de ça, font partie de l'expérience que tu es. Donc, tu n'es pas en retard. Il y a des choses que tu as déjà passées qui vont te servir. C'est juste qu'il faut savoir qu'il faut aller en profondeur maintenant pour demander à Dieu, OK, bon, maintenant avec tout ça, là, avec tout ce que j'ai, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Où est-ce que je dois aller avec tout ça? Si on n'a pas, ça retourne à ça, si on n'a pas cette relation-là avec Dieu pour qu'il puisse nous aider dans ça, puis qu'on y va selon notre propre capacité, on se tire dans le pied. Parce que Dieu ne va pas te dire d'abord, voici le plan que je vais faire avec toi, va à gauche, va à droite, va à droite. Non, il veut que tu t'appuies sur lui, donc ça ne sera pas clair. Donc, il faut avoir cette ouverture-là pour dire, OK, Seigneur, oui, j'ai l'impression que je suis en retard, oui, voici tout ce que j'ai envie de faire, mais là, maintenant, je fais quoi avec tout ça? Il faut pouvoir être, comme tu disais tout à l'heure, coachable. Coachable parce que Dieu travaille avec les gens. Ça peut être ton thérapeute, ça peut être ton pasteur. Moi, j'ai plein de leçons de vie là, de mon fils. Donc, il faut s'ouvrir à ça. Dieu va t'envoyer les gens pour t'aider à te cadrer. Mais il ne faut pas penser que je suis en retard, il faut que je me dépêche et tout ça. Toutes les circonstances de la vie vont te servir à la personne améliorée que Dieu veut que tu sois. Ce n'est pas perdu, il n'y a rien de perdu. Merci beaucoup pour cette réponse. Bon, on est déjà rendu à la fin de notre épisode là. Les réalisateurs sont aussi en train de m'envoyer des signaux. Donc, bon, un petit mot, vous voulez dire à quelqu'un, comme d'habitude, hein, moi je laisse toujours l'opportunité de dire un petit mot, ça peut être d'encouragement, ça peut être un petit conseil, ça peut être un petit mot, vous regardez la caméra, et un petit mot à quelqu'un. Qui va commencer? Ah, c'est gentil, les femmes d'abord? Oui. D'accord. Donc, je veux juste vous dire de ne pas avoir peur, d'affronter ces choses-là que vous gardez en secret, que vous ne voulez pas partager, que vous gardez pour vous, parce que c'est ce genre de choses qui vous tuent à petit feu. Donc, il faut pouvoir exposer ces choses-là pour que Dieu puisse vous amener à votre pleine capacité. Donc, c'est pour ça que je fais Amoya Living. Et non, il faut dire fort. Hein. Amoya. Suivez-moi sur Amoya. C'est ma page Instagram. Amoya_living. Moi, je dirais à quelqu'un qui nous écoute ce matin que les erreurs d'hier doivent nous servir aujourd'hui à notre amélioration. C'est vrai que vous avez il y a eu des erreurs hier, il y a des choses qu'on nous a pas tout enseigné à l'école, mais la vie nous enseigne. Et puis, quand on arrive à reconnaître notre erreur ou notre faute qu'on a eu à commettre hier, c'est pour qu'aujourd'hui nous puissions nous améliorer. Et puis, personne n'est en retard dans la vie. C'est juste un processus. Même quelqu'un aujourd'hui qui s'est dit que, écoute, je ne suis pas encore marié, je suis célibataire, et puis qui se compare à quelqu'un qui est marié. Mais après, demain, quand il sera marié, il sera encore comme genre, ah, je me suis marié. Mais, and what? Comme dit souvent Mr. B. Donc, gardez votre
votre entrain de vie, restez vraiment attaché au Seigneur, écoutez la voix de Dieu, ce que Dieu vous dit de faire, ce qui est meilleur pour vous. Que Dieu vous bénisse, Coach L. Donc voilà, nous sommes rendus à la fin de notre émission. Donc cette semaine, prenez le temps de faire une rétrospection, de noter un peu comment votre vie se passe, quelles sont les places où est-ce que vous devez faire des changements, ou faites une rétrospection de votre vie. Prenez ça en note. Prenez le temps de prendre une feuille, papier, écrivez ça. Et si vous êtes dans une période de croissance, nous grandissons ensemble, donc nous sommes toujours en train d'évoluer. Donc ça va faire aussi un plaisir de vous lire dans les commentaires. Ceci étant dit, nous sommes rendus à la fin de notre émission et c'est ainsi que je pose ma pierre à l'édifice. Que Dieu vous bénisse.